Bonsoir, chers auditeurs, amis et visiteurs. Que la paix et que la grâce de Dieu vous soient données en abondance. Jeudi, après commencer à étudier, l'autre point, dans Apocalypse chapitre 13, qui méritait un pile attention. Point ça, c'est spiritualisme au temps de la fin. Étude ça, c'est une étude qui est aussi importante, même gens avec Marc Bertrand, peut bon Dieu besoin très bien comprendre, afin que vous soyez capable de préparer pour grande tribulation, vous pourrez traverser au temps de la fin qui pas du tout trop loin de nous. Alors, lorsque nous pourrons étudier ensemble parole bon Dieu, pas oublier, vous êtes capable de poser vidéo ça à n'importe quel moment pour prendre note et même retourner en arrière pour tendre autant de fois partie dans l'étude ça qui capte attention. Profitez donc de technologie ça pour vider dans le cerveau parole mon Dieu qui a une puissance pour transformer vie et parole n'a besoin aussi à mesure n'a avancé vers le temps de la fin. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, nous bénissons pour amour, bonté envers nous et nous disons merci pour l'opportunité pour étudier parole qui chaque jour continue de transformer cœur nous et mener nous plus près de vous. Remplis-nous maintenant de l'Esprit Saint qui va guider nous, lumière nous pendant temps précieux ça nous pourrons passer ensemble dans parole. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, nous lisons ensemble avec moi Apocalypse chapitre 13, versets 13 et 14, qui est verset central étude de jeudi. Apocalypse chapitre 13, versets 13 et 14 dit de deuxième bête qui dans le chapitre 5, qui a deux cornes qui semblaient avec cornes et un petit mouton. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Texte ça, chers auditeurs, rempli avec information pour que bon Dieu comprenne. Tout d'abord, notez pronom personnel elle utilisé dans le commencement verset 13 là, c'est référence avec deuxième bête dans le chapitre ça. Nous étudions pas trop longtemps de ça qui symbole pays États-Unis. Donc, pays États-Unis à base, territoire, tout événement Dieu prédit, deuxième bête là, pral fait et cap étendre avec le temps sur toute la terre. Après ça, mot prodige, il est mentionné deux fois dans verset ça, il attiré attention nous que miracle bête qui gagne qu'on semble à corne si mouton pral fait
pas du tout miracle par vrai prophète bon Dieu, mais plutôt par faux prophète sous puissance satanique dans le pays États-Unis pour que yo capable de séduire peuple, nation de toute langue. Puis le miracle, ça y a gagné beaucoup de choses pour eux, avec titre sujet jeudi qui le spiritualisme au temps de la fin. Spiritualisme, notre là, c'est un mouvement religieux qui est composé de plusieurs sectes et qui est basé sur croyance immortalité de l'âme. Notez ça, Wikipédia, encyclopédie libre, qui était écrit pour nous sur le mouvement religieux spiritualisme moderne anglo-saxon. Il dit, le spiritualisme moderne anglo-saxon est un mouvement religieux monothéiste. Fondé sur la croyance en Dieu, il se distingue par la croyance en une communication possible avec les défunts. Ceux-ci pouvant être contactés par de simples individus ou par des médiums entraînés dans le but de recueillir des informations sur la vie après la mort. Le spiritualisme moderne anglo-saxon s'est d'abord développé aux États-Unis au XIXe siècle suite au témoignage des sœurs Fox. Il atteint son pic de popularité en 1840 et 1920, essentiellement dans les pays de langue anglaise. En 1897, les États-Unis et l'Europe comptaient plus de 8 millions d'adeptes, majoritairement issus des classes sociales moyennes et aisées. Cette religion s'est développée pendant un demi-siècle sans credo officiel et sans aucune organisation structurée. Encyclopédie ça a révélé mouvement spiritualisme moderne ça qui commençait dans le pays États-Unis. C'est un mouvement qui non seulement fondé sur croyance d'un seul Dieu, mais fondé tout spécialement sur croyance communication avec monde qui mourit dans le but pour récolter information sur la vie après la mort. Ils ont utilisé toutes sortes de médiums, tels que Ongan ou bien Mambo, monde qui a un métier communiquer avec esprit malin dans un lieu qui est élevé pour que ils cherchent à connaître ce qui pourra le passer dans l'avenir. Il y a l'autre mot encore qui dérivait du spiritualisme, qui donne nous plus d'informations. Sous mouvement ça, c'est le mot spiritisme. Wikipédia, encyclopédie libre, définit pour nous une manière qui est très reliée avec croyance spiritualisme moderne. Le mot spiritisme, il dit, le spiritisme est considéré selon les sources comme une superstition, comme une science occulte ou comme une doctrine. Il est fondé sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour des entités de l'au-delà appelées esprits, le plus souvent des personnes décédées, de communiquer avec les vivants. Il y a une deuxième source sur Internet définie Mozart comme ça. Il dit le spiritisme est un mouvement basé sur la croyance que les esprits des morts existent et ont la capacité et les moyens nécessaires pour communiquer avec les vivants. L'au-delà ou le monde des esprits est considéré par les spiritualismes non comme un lieu statique,
mais comme un lieu dans lequel les esprits continuent d'évoluer. Eh bien, voilà. Doctrine moun qui mourit capable de communiquer avec ça qui est vivant, attirer attention nous sur étude nous t'ai fait sur Babylone spirituelle. Nous apprendre qu'il y a un système religieux Satan établi après déluge là pour les combattre le culte du vrai Dieu. Doctrine religion ça centrée sur l'immortalité de l'âme, adoration image taillée et adoration Dieu soleil, la lune et les étoiles. Prends contact avec mort et esprit malin fait tout partie de point central culte babylonien. C'est donc une raison Dieu baille union mondiale des églises, il prédit qu'il pourra le faire autant de la fin avec le catholicisme qui croit dans l'immortalité de l'âme, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Dans un autre article qui paraît dans le magazine USA Today, dans l'an 2001, nous jouons une grosse question qui est posée. Les vivants peuvent-ils parler aux morts? Mais comment un peu de mots yo répondent question ça pour nous? Il dit, les Américains essaient de communiquer avec les esprits en nombreux records. La moitié des Américains croient en la perception extrasensorielle. Un nouveau sondage Gallup de 2000 rapportait que 28% des Américains pensent que les gens peuvent entendre ou communiquer mentalement avec les morts. Indépendamment du fait que les esprits tentent de communiquer avec nous, les gens essaient de communiquer avec eux. Des conjoints avec des conjoints décédés, parents d'enfants décédés, des enfants dont les parents sont décédés, déclare Greg Barrett du Gannett News Service. Le sceptique et les croyants disent que c'est cet amour et l'amour perdu qui anime notre désir éternel de parler au bord. Moi, crois nous capables d'accord avec moi, Satan a travaillé pour les préparer pour la dernière guerre ça, il pourra lancer contre l'Église de Christ. Notez mes amis, pour communiquer avec mon qui mourit, il faut que vous croyez dans l'immortalité de l'âme. C'est une doctrine où joint la majorité de l'Église protestante que la mort, c'est séparation de l'âme et du corps. Âme, vous pensez, c'est partie qui est en dedans de l'homme, qui est immortel, et après la mort, qui allait ou bien dans l'enfer, ou dans le paradis céleste. Le corps de l'homme, pour un spiritualisme, c'est partie matérielle qui détruit et qui retourne dans la poussière après la mort. C'est une doctrine qui est très forte dans l'Église catholique et l'Église réformée pas jamais non plus abandonnée. Cette doctrine, l'immortalité de l'âme, qui porte nous souvent entendre toutes sortes de phénomènes très étranges qui passent dans l'Église catholique, tant qu'apparition, Marie dans plusieurs côtés à travers le monde et d'autres individus pape déclarés saints. Par exemple, en 2000 à 2001, à Sioux, qui est une ville d'Égypte, de témoin central, apparition Marie par des milliers de témoins qui produisent photographes. De ça, il dit, ouais. Wikipédia, encyclopédie libre, qui t'a écrit événement ça pour nous comme ça. Et il dit, les rapports indiquent que pendant la messe, des images accrochées au mur à l'intérieur de l'autel qui montrent Sainte Marie
avec une colombe au-dessus d'elle, ont commencé à s'illuminer, puis la lumière de la colombe sur les images a commencé à descendre. Les lumières par la suite sont également apparues au-dessus de l'église et ont été vues par des milliers de personnes. L'église copte a prouvé les apparitions. En 2009, il parlait d'une autre apparition en Égypte, dans la ville Gizeh. Cette fois-ci, c'est un évêque même, l'église catholique, qui rapportait ça littéralement Joussa. Wikipédia encyclopédie dit. L'évêque de Gizeh annonce que la Sainte Vierge est apparue dans une transfiguration à l'église qui porte son nom Awara al-Hada, Gizeh, aux premières heures du vendredi 11 décembre 2009 à 1 heure du matin. La Sainte Vierge est apparue de toute sa hauteur, en robe lumineuse, au-dessus du dôme central de l'église, en robe de blanc pur et une ceinture bleue royale. Elle avait une couronne sur la tête, au-dessus de laquelle apparaissait la croix au sommet du dôme. Son apparition à Marie Sayo, c'est bagaille qui est commun, autant qui rêvait de pays en pays. D'après Apocalypse chapitre 13, Satan, au temps de la fin, qui est pour lui déguiser, tant qu'il y a un ange de lumière pour lui capable de tromper le monde là. Voilà pour quelle raison, là, très facile, pour toute religion qui croit dans la doctrine de l'immortalité de l'âme, rivé allié avec le catholique pour persécuter le bon Dieu. Laissant la puissance du Saint-Esprit à enlever dans le monde là, et toute petite bon Dieu qui a accepté le message premier ange là, a scellé dessous de Dieu. La terre et tout le monde qui vit là-dedans, qui rejette le message 3 anges dans Apocalypse chapitre 14, a sous puissance satanique. Maintenant, d'après Apocalypse chapitre 7, si États-Unis jusqu'à maintenant continuent à protéger le peuple bon Dieu, eh bien c'est parce que la Bible a révélé qu'il y a 4 anges Dieu placés dans 4 points cardinaux de la terre pour protéger le monde là jusqu'à ce que toute petite bon Dieu cap sauvé soit capable de sceller dessous de Dieu. Nous jouons une information ça dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3 dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Vent dans le texte, c'est un mot dans le langage symbolique qui signifie guerre, tribulation, conflit. D'après ça, apôtre Jean écrit ici, l'ivroie dans la vision ça, c'est après que tout petit bon Dieu finissait les deux sceaux de Dieu, nous comprenons qu'un jour a relâché vent qui ont indication que porte grâce l'a fermé et tout petit bon Dieu est prêt pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Quand ça arrive, notez ça, apôtre Jean dit, il voit encore dans une vision qui concernait le monde ça. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14.
Jean écrit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà qu'il est, diable, pour complètement prendre possession du monde là. Il est ça, terre là, pour bouleverser. Diable pour utiliser toutes sortes d'individus qui prennent faire miracles et des merveilles, non seulement dans le pays États-Unis, mais à travers le monde. Apocalypse chapitre 13, verset 13 dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Par sorte de miracles, ça y est, la fort difficile pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ouais monde, même gens avec le prophète Élie, fait du feu sortir dans le ciel, la tomber sous terre, pour ne pas arriver quoi dans le faux prophète, ça y est. Apôtre Paul, chers auditeurs, qui était un avertissement ça pour nous-mêmes qui vivons au temps de la fin. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 3 fois Paul utilisait le verbe déguiser qui n'a un sens simple, dire caché sous une autre forme qui n'est pas du tout réelle. Paul parlait premièrement des hommes qui ont déguisé sous forme d'apôtres de Christ. Deuxièmement, Satan qui a déguisé sous forme ange de lumière. Troisièmement, des ministres tels que pasteurs, prédicateurs, évangélistes qui ont déguisé sous forme de ministres de justice. 3 formes déguisées ça attirent l'attention nous sur 3 esprits impurs mentionnés dans Apocalypse chapitre 16 qui sortit dans bouche dragon, bouche bête et bouche faux prophète qui ont sorte de faux trinité satanique qui prennent contrôler chef gouvernement de la terre, ensuite contrôler les leaders de l'église qui ont rejeté le message des 3 anges. Donc, dans le livre Apocalypse chapitre 12 et 13, nous découvrons 2 plans de guerre diable pral mettre en action pour les combattre Christ et peuple bon Dieu au temps de la fin. Apocalypse chapitre 12 verset 17 révélé qu'a gardé les commandements de Dieu et qui gagnait le témoignage de Jésus ou l'esprit de la prophétie. Premier plan diable, il peut attaquer la loi de Dieu par établissement d'un faux jour de repos. Deuxième plan, il peut attaquer le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie par des faux prophètes qui prennent faire des miracles pour tromper le monde. L'immortalité de l'âme a dans le cœur message faux prophète ça y est. C'est pour ça depuis qu'on est là, on a dans show télévision, Jean en pile monde a promoté la vie au-delà de la mort et possibilité pour prendre contact avec le monde qui est mort. À côté de ça, il y a des milliers de livres et magazines qui écrivent sur chaque monde capable de communiquer avec mort. En pile dans le livre, ça y est transformé en film qui a circulé dans la salle cinéma, dans la télévision.
Film ça yo varié sur tous les aspects de la vie et yo classé dans différentes catégories. Ou joindre film romantique tant que ghost, film action, film dramatique, cartooniste, comédie, science-fiction, etc. Il a rapporté 40% de la population américaine croit gagner être céleste ou l'autre créature qui sortit dans l'autre planète, il y a encore non extraterrestre qui visitait la Terre et il y a beaucoup de gens qui rapporté il y a UFO dans le ciel et parfois même il dit il y a descend sous terre. UFO, c'est une abréviation de terme anglais Unidentified Flying Object, ou un bagage qui a volé dans le ciel là et qui n'est pas capable d'identifier. Notez, chers auditeurs, combien d'avertissements Christ quitté dans Matthieu chapitre 24 pour que nous fassions un pile précaution avec faux prophète Christ qui dit qu'il prend paraître au dernier jour. Dans Matthieu 24, verset 4 à 5, Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de chances. Dans verset 11 et verset 23, il dit encore « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de chances. » Et enfin, dans Matthieu 24, versets 23 à 26, cette fois-ci, Jésus mettait plus en phase sous Jean, nous devons prendre un pile précaution pour que nous ne pas laisser nous séduire avec nos nouvelles, nous pas attendre sur Internet, dans la radio et dans la télévision. Dans verset Sayo, Christ dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Pour quelle raison nous pensons Jésus dit nous pour ne pas courir à le garder quand nous tendons dire tel ou tel côté? Eh bien, c'est parce que dans le monde, là, il est facile pour les gens croire dans sa yeux, ouais, et sa oreille tendaient les étrangers, spécialement quand il y a un miracle qui a fait cap une sorte de évidence réelle. Il donc très important, nous kembe dans l'esprit nous, miracle pas toutes les fois prouver un individu c'est vrai prophète de Dieu. Remarquez deux premiers miracles Moïse t'a fait en Égypte. Magicien yo t'a fait miracle ça yo tout. Yo t'a fait bâton yo gagné dans main yo, même gens avec bâton Moïse là, tourner serpent dans Exode chapitre 7 verset 11 à 12. Et puis yo t'a fait de l'eau yo tout tourner sang avec toutes sortes de crapauds d'après Exode chapitre 7 verset 22 et Exode 8 verset 7. Histoire, ça y est, Dieu qui t'est pour que vous servez nous comme exemple, afin que nous soyons capables de détecter quel que soit trick ou illusion ou un miracle surnaturel qui produit par mauvaise source spirituelle, ça y est, dans le temps ça, miracle ça y est, t'es accompli mission yo. Yo t'es rendu cœur Pharaon très dur, pour que il te résister à l'ordre de Dieu, pour lui laisser peuple bon Dieu aller. Éventuellement, magicien yo gagné un moment, yo te admettre yo pas capable de fabriquer l'autre miracle Moïse au point que on dit miracle ça yo,
c'est le droit de Dieu. C'est à cause de faux miracles par faux prophètes qui fait Dieu t'a averti peuple Israël pour y rejeter monde qui a fait miracle, qui reniait non et qui parlait contrairement à loi et enseignement. Dans Deutéronomie 13, verset 1 à 3, Dieu dit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Avertissement contre le faux prophète continue dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Côté Christ dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Fruits saillants, Jésus mentionnait ici, aller plus loin que l'accomplissement prédiction et faux prophète ou miracle il fait dans le nom de Jésus. Jésus révélait à un pile d'individus qui déclaraient qu'ils chassaient des démons et fait un pile miracle dans le nom. Et puis quand un jour pour les juger le monde l'arrivée, Christ a dit faux prophète saillants, d'après Matthieu 7, verset 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La loi et le témoignage, c'est clé principale pour détecter vrais prophètes et faux prophètes. Prophète Ésaïe, sur inspiration du Saint-Esprit, dit dans chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul tout quitté avertissement concernant Antéchrist au dernier jour, qui pas du tout gagner aucun respect pour la loi de Dieu et qui pral fait un pile miracle pour tromper le monde là. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. Paul écrit: l'apparition de cet épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qui ça, tout avertissement ça yo, Dieu qui était pour moi-même avec vous, je dis en vrai dire. Ouais, tout avertissement ça yo pour que nous comprenions que meilleur médecin pour combattre merveille et puis le miracle Satan pral fait dans le monde ça par faux prophète au temps de la fin, c'est pour que nous gagnions connaissance de la parole bon Dieu. Pour nous connaître sa Bible dit, enseigner et pour nous capables de préparer cœur nous pour le retour de Jésus. Paul très clair dans 2 Thessaloniciens 2 verset 9 à 10 que tout le monde qui pral tomber dans la pièce Satan, c'est des gens qui n'ont pas gagné aucun amour pour vérité bon Dieu révélée dans la parole. C'est-à-dire, même quand ça y apprend de Dieu, yo croit qu'il vérité absolue, y a rejeté vérité ça yo par n'importe quel moyen. Cependant, de l'autre côté, bon Dieu qui a prêté ferme dans temps ça, c'est le monde qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagnait le témoignage de Jésus.
C'est avec eux Jésus a adressé message ça dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et bien voilà, cela n'a pas été avec première présentation nous sur ce sujet ça. Prochainement, nous mettons un peu de temps pour nous étudier sa Bible enseignée sur l'état des morts. La question n'a pas laissé la Bible répondre pour nous, c'est qui ça yon amené. Est-ce que le monde qui mourit à vivre de l'autre côté dans l'univers de Dieu ou bien est-ce qu'il allait immédiatement dans l'enfer ou bien dans le paradis? Et une dernière question, on a laissé la Bible répondre, c'est est-ce qu'il y a une possibilité au-delà de la mort, monde qui mourit capable vraiment communiquer avec le monde qui vit sur terre? Nous allons apprendre beaucoup de choses dans la présentation prochainement ou pas du tout rater. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.